Je suis donc Cathy Lutz et j'ai épousé un grec, M. Hatzidakos Constantin. Et je suis bien sûr de Strasbourg, où j'ai étudié à Pontonnier. Et après, je suis allée faire mes études à Germersheim, en Allemagne. Ça dépend de l'université de Mainz, en tant qu'interprète et traductrice. Et puis, j'ai un peu travaillé ici à Strasbourg, puisque j'ai fait aussi secrétariat trilingue à Ruchor. Et après, quand je me suis mariée, mon mari étant diplomate, on est parti dans différents pays. On a commencé par Venise. Nous avons habité 11 ans à Venise. Et puis après, nous sommes partis au Maroc, à Casablanca, la Grèce avec Athènes, et retour à Strasbourg et puis Stuttgart. Alors c'est vrai que c'est très intéressant de voir comment on se situe soi-même en comparaison avec d'autres cultures. Et c'est là qu'on se rend compte qu'on a quand même beaucoup de chance d'être alsacien. On a deux cultures très différentes, la germanique et la latine, qui sont quand même un petit peu antagonistes, je dirais, dans la conception. Mais on ne s'en rend compte que lorsqu'on est en contact avec les autres. Quand j'étais à Venise, donc j'ai appris évidemment l'italien là-bas et le dialecte, et j'ai rencontré, par hasard, des Alsaciennes. C'est là qu'on se dit, tiens, ah oui, t'es alsacienne. On n'est plus seulement français. En France, on est français, on est tous français. Et peut se situer en tant qu'alsacienne pour faire la différence. Mais quand on est à l'étranger, on recherche, on affine un petit peu cette recherche. Et donc, c'était très sympathique de pouvoir dire quelques mots, de ne pas avoir besoin d'expliquer certains caractères que je dirais alsaciens, ou d'expliquer des lieux comme, tu sais, Place Kléber ou Place Broglie, Breuilplatz. Donc, c'était très agréable. Et puis, quand je suis arrivée à Athènes, il y avait beaucoup d'Alsaciens qui enseignaient au lycée franco-hellénique. Et il y avait aussi beaucoup d'Alsaciennes qui étaient mariées en Grèce, qui, ayant passé leurs vacances là-bas, l'été, avaient trouvé leur âme sœur. Mais on était toutes contentes, tous contents de se retrouver entre nous un petit peu. Et c'est là, je pense, que je me suis aussi rendu compte que combien ça facilite la vie d'avoir deux cultures, deux langues. On en apprend toujours plus. On s'ouvre aux autres plutôt que de se renfermer sur soi-même. Et ça aide beaucoup à se projeter avec les autres. Être alsacien, pour moi, c'est quelqu'un qui profite de la vie telle qu'elle est, qui ne va pas faire des rêves trop démesurés, mais c'est un point d'ancrage qui nous permet de nous découvrir nous-mêmes pour après aller ailleurs, voir et s'adapter. Je pense que l'Alsacien sait s'adapter à toutes les situations. J'allais dire que pour moi, que ce soit au niveau langue ou civilisation, culture, si vous voulez, je voudrais comparer ça à une bulle de savon un peu molle. C'est-à-dire, selon l'interlocuteur, la bulle n'est pas complètement ronde, elle s'adapte, mais elle reste bulle. Ce qui m'amuse beaucoup toujours, c'est que autant en alsacien, une expression peut m'amuser, si je devais la traduire, je la trouverais vulgaire dans une autre langue. Mais en alsacien, non, elle est agréable. Je vois des jolies images. On a quand même une terre qui est très agréable à regarder. Et je pense que ça nous permet de mieux nous fixer nous-mêmes et de nous découvrir nous-mêmes. C'est pour ça que je parlais de philosophie. Une manière d'être qui sert de point d'ancrage pour soi-même, pour aller vers les autres. À Venise, j'étais trop jeune encore j'étais encore dans la montée de l'identité, dans la construction. Mais c'était agréable de retrouver des gens, dont d'ailleurs la sœur de mon voisin, je ne savais pas, je l'ai appris par la suite, et que le monde est petit finalement. Il y a des Alsaciens partout. Parce que, quand même, les Alsaciens ont tendance aussi à, quand ils le décident, à partir au loin.
à voir tous ceux qui sont, que ce soit aux Amériques, États-Unis, mais en Grèce, il y en a beaucoup. Pas seulement des profs, je vous ai dit, des gens qui se sont mariés là-bas. Il y a toute une... à Casablanca aussi, il y en avait beaucoup. Donc, il y a cette manière d'aller voir ailleurs. Mais on ne peut voir ailleurs que quand on se sent bien ancré chez soi déjà, dans son port d'attache. J'ai vu avant-hier des jeunes qui se sont fait des signes de reconnaissance, vous savez, deux palmes de la main, des poings, des choses comme ça. Je me dis, pourquoi faire inventer des choses un peu comme tout le monde? Si on veut se singulariser, prenons l'alsacien. On est entre nous, je sais pas moi, ça m'est arrivé en Grèce, dans un petit marché, d'entendre tout d'un coup des gros mots alsaciens derrière moi. Ça fait réagir, on a envie d'aller voir. Ou un simple, toujours en Grèce, dans une queue devant un cinéma, tout d'un coup, j'ai entendu un « service ». On sait tout de suite où on est. C'est un confort de se retrouver en pays qu'on connaît, en dimension qu'on connaît. C'était très agréable, ça. Donc, c'était en Grèce. Parce que j'avais déjà suffisamment grandi, j'avais suffisamment créé ma propre personnalité, sans doute. J'ai vécu, quand j'étais petite, j'allais avec mon père à la boulangerie. Il m'emmenait et il attendait, il parlait en alsacien avec la boulangère et il attendait. On parle des années 50, début des années 50. Et il attendait qu'il y ait un rose qui rentre, un Français. Et très souvent, le Français disait « Oui, ici, on est en France, vous devez tous parler français. » Et alors là, mon père, il se réjouissait, il était prêt. Alors j'ai bien ressenti qu'il y avait quelque chose, une différence. Mais j'étais trop petite pour en prendre la mesure. Ce n'est que vraiment maintenant que je me rends compte qu'après la Deuxième Guerre mondiale, il y avait ce sentiment de Français de deuxième zone qui a mené à l'intérieur, Français de l'intérieur. Et puis, je me suis souvenu que mon père disait quand même, il travaillait à l'électricité de Strasbourg, il était directeur social, et que les Français de l'intérieur qui venaient dans son bureau travailler, ils avaient une prime pour la langue, des difficultés de langue. Donc ça l'a beaucoup énervé, évidemment, puisque mon père est né encore allemand en 1905. Donc lui, du jour au lendemain, il a dû parler français. Il ne faisait pas une faute d'orthographe. Et j'ai vu que sur les bulletins de paye de notre fils, il y avait encore une ligne prime de difficultés administratives de 2,28 € en 2011. Donc c'est quand même quelque chose qui était aussi un traitement des autres vis-à-vis de l'Alsace. Je le rapproche un petit peu de l'exposition qui avait été faite à Trüchtersheim sur comment les Français se sont comportés après la Première Guerre mondiale. Mais ça ne m'a jamais posé de problème. Au contraire, je suis d'abord alsacienne, j'ai appris d'abord l'alsacien. Et l'alsacien, pour nous, c'était important. Ma mère, elle était de Detwiller. Chez elle, c'était lundi allemand, mardi anglais, mercredi français, jeudi anglais, samedi... Enfin, il y avait 2 fois par semaine chaque langue. Et le dimanche, c'était repos alsacien.